Voilà, c'est parti pour 45 minutes. Mesdames et messieurs, place à l'invité de ce soir, une émission d'actualité, une émission qui vous donne les opportunités de connaître tout ce qui se passe à l'extérieur du pays, mais aussi à l'intérieur du pays, dans des fins fonds de la capitale congolaise qui est Kinshasa, la grande ville de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les 26 provinces, dans nos 24 communes à Kinshasa. Kinshasa est une grande ville francophone, mais aussi une grande ville au cœur de l'Afrique centrale. Alors, ce soir, il y a des grandes thématiques. Il s'agit bien des questions électorales parce que dans 2 mois, nous irons aux urnes pour voter nos candidats. Pourquoi pas choisir un bon président de la République? Pourquoi pas choisir des bons dirigeants? Il s'agit bien des conseillers municipaux, des bourgmestres, de députés provinciaux et nationaux. Voilà le but de cette élection pour cette année, en décembre 2023. Alors sur ce plateau, je reçois pour vous un habitué de cette émission. Ça fait un bout de temps. Je ne sais pas comment il était parti où, il était où, il était en voyage, en vacances, il s'est exprimé, je vais lui donner la parole tout à l'heure. Alors, l'actualité d'abord, avant de donner la parole à mon invité, il y a déjà l'opposition qui a déposé déjà une grande liste pour ces élections au candidat président de la République. Il s'agit bien de Matata Pono qui a déjà déposé, Martin Fayoulou, il a déposé son dossier pour candidat président de la République, le professeur Dr Mukwege. C'était déjà depuis le 3 octobre, il a déposé. Monsieur Moïse Katumbi Chapoué, plutôt, lui aussi a déposé, malgré il y a eu des couacs concernant les dossiers quand même. Les dossiers sont là, enfin, Moïse Katumbi Chapoué, il est candidat président de la République aux élections prochaines. Sans oublier aussi Franck Diongo qui avait déjà déposé la candidature, mais aussi Constant Moutamba. Lui, c'était même avant parmi les 5 premiers les gens qui ont déposé quand même le dossier pour le poste du président, candidat président de la République démocratique du Congo. Alors voilà les actualités, c'est ça, mais aussi nous allons parler aussi d'une structure sérieuse au cœur qui est la commune de Lingwala. Alors c'est APN. APN c'est quoi? Nous allons d'abord décortiquer ensemble avec vous, avec l'invité qui est ici sur le plateau. APN c'est quoi? Qu'est-ce qu'APN a fait? Est-ce que c'est une structure sérieuse? Est-ce que APN a fait des espoirs dans cette commune? Nous allons en parler tout à l'heure avec mon invité. Alors, mon invité ce soir, c'est un habitué. Je me répète encore, il s'agit bien de M. Peter Namassia, un habitué de cette émission. Il était passé d'abord ici à Télé Plus pour un dossier concernant les champions, l'espace réservé pour la jeunesse, les lignes, voilà, mais aujourd'hui, je ne sais pas moi où en sommes-nous avec ces dossiers. Nous allons parler aussi avec M. Peter Namassia. Bienvenue, M. Peter. Merci vraiment, M. Yves. C'est vrai, ça fait un bout de temps. On était là, on est là, disons, on est là, on est en train de voir l'évolution de notre pays. J'ai la francophonie ici à Kinshasa, vous avez quand même ce qui s'est passé. C'était pour vous, c'était quoi? C'était d'abord l'honneur de voir la grande ville aujourd'hui mériter. Exactement. Déjà, c'est l'occasion pour nous, la jeunesse, particulièrement moi, de remercier le président de la République pour cet événement qui a vendu la République démocratique du Congo dans le monde. Il est vraiment, comme les jeunes venaient de célébrer, en euros. C'était vraiment un événement très marquant qui a vendu notre couleur, qui a vendu notre culture. C'était vraiment quelque chose d'encourageant et là, ça entre dans le bilan. Voilà, ça entre dans le bilan positif quand même. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une structure sérieuse qui est APN. D'abord, c'est vous qui êtes d'abord le coordonnateur de l'APN. Alors, parlons d'abord dans quelques minutes parce qu'il y a de grandes lignes de l'actualité aujourd'hui concernant les élections, mais aussi de la commune. Voilà. Parlons d'abord de l'APN. L'APN, c'est quoi comme structure? Bon, l'APN, c'est une structure, comme vous le dites. APN, c'est simplement les amis des Peter. Les amis des Peter. Les amis des Peter Namassia. Voilà, les amis des Peter Namassia. Alors, l'APN, les amis des Peter Namassia, est-ce que c'est une structure, ça date? C'était déjà sur terrain depuis lors ou bien? Exactement, c'est une structure qui date. Nous sommes là déjà, on va fêter très bientôt notre 2e année. Okay. C'est une structure qui a juste l'idée de motiver les jeunes,
je parle de jeunes filles, jeunes En garçons, général, la jeunesse, et surtout à Lingwala bien. Surtout, en fait, déjà avant, je suis natif de Lingwala. Ok. Je crois que dans les jours à venir, peut-être s'il y a des filles, on va lancer ça dans toute la République, mais pour l'instant, nous sommes encore à Lingwala parce que c'est une façon, en fait, de motiver nos jeunes. Et pourquoi motiver le jeune et tout en état à peine? Je sais que ça va être une question parce que c'est moi le motivateur, vous voyez. Alors, on a pensé de dire, de mettre quoi que ce soit, de mettre de renommée un peu sophistiquée comme tout le monde le met. Quand tout le monde met, en fait, nous, on a réfléchi de mettre à peine. À peine, parce que c'est moi qui les motive, c'est moi qui les accompagne. C'est un peu ça. En fait. Alors, vous êtes le cerveau moteur de cette grande structure. Alors, d'où vient d'abord l'idée? Donc, les jeunes aussi, hein, parce qu'on se pose trop de questions. Vous êtes beaucoup plus à côté de la jeunesse de Lingwala. Ce n'est pas d'abord facile pour vous. Alors, d'où vient d'abord l'idée de s'introduire dans cette structure? Déjà, moi, je fais mes études universitaires à Fubashi. Je me rappelle quand je suis rentré en 2020, j'ai fait un constat. La génération que moi j'avais laissée trop petite, nos petits frères, et j'ai fait un constat qui n'était plus ceux-là que moi j'avais laissés. Il n'avait plus cette une différence totale. Totale, disons. Et alors, la plupart se sont mangés dans le Kuluna et les autres, tu voyais la plus grande distraction. Et après, les observant, je me suis dit, déjà face à eux, ils me respectent. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment on peut faire vous voyez un jeune, mais il est là avec tout ce que Dieu lui a donné, l'intelligence, le talent, et après, je t'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'encadrer? Alors, je réfléchis, qu'est-ce qu'on devait faire? J'ai parlé à quelques amis. Nous avons tous réfléchi, il fallait créer une structure d'encadrement. On va encadrer le jeune garçon, on va encadrer le jeune fille, nos amis, notre génération, parce que c'est ça notre génération. On va les encadrer comment? Tout ce qu'on va faire dans une formation, dans le brigade d'enseignement par exemple, tout en les motivant, les montrant que nous pouvons aussi sortir sans ou quoi que ce soit, sans passer par quelle pratique, nous pouvons évoluer. C'est pourquoi nous avons passé à créer cette. Alors aujourd'hui, la commune de Lingwala, le TGP dire ainsi, est parfois mal réputée par ces fléaux, ces phénomènes. Kuluna, il y a des camps divisés, il y a des quartiers divisés concernant ces fléaux. Alors vous êtes là aujourd'hui comme étant que leader de cette structure à peine. Vous avez dit tout à l'heure que vous encadrez des jeunes, toutes sortes, toutes catégories de jeunes, Kuluna, social ou comment. Alors c'était d'abord, c'est comment d'abord? C'était comment quand vous approchez devant ces phénomènes, des genres de personnes comme Kuluna, tout consort, c'est difficile pour vous? C'était facile d'approcher tous ces jeunes? Parce que quand on parle de Kuluna, c'est quelque chose qui est beaucoup plus occulte. Oui, exactement. C'est même là que la motivation de APN est venue aussi, de dire, de mettre la structure au nom des amis des Peter Namassia. En fait, lorsque nous sommes dans un camp, quand je suis arrivé, effectivement, il y a le plus grand phénomène mystique qui est le Kuluna. Alors il y a deux camps. On a trouvé des camps, parce qu'il y en a, ça n'existe plus. On a trouvé des camps. Alors nous, les deux camps ne nous intéressaient pas. On sait qu'on est tous des Lingwala, on est tous jeunes. Alors, quand on partait comme ça, je n'ai pas pensé à leur dire que, vous voyez, on va créer une structure, comme ça on va mettre par exemple news, où nous allons tous être là. Non, moi je suis votre ami, on est tous amis. Et vous me connaissez, moi, vous m'avez vu grandir, moi c'est Peter. Alors, plus pour toi. Voilà, faisons ça, soyez mes amis en fait. En étant mon ami, je ne pense pas que tu vas continuer à tout là. Tu vas voir que c'est un jeu. Si ils ont accepté, pour moi c'était pas seulement d'abord un mot d'ordre, parce que vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit toujours savoir pour traiter avec par exemple un Kuluna comme vous les appelez.
il faut avoir une manière de traiter avec. Tu ne peux pas venir les imposer. Moi, tu sois un policier pour dire, or, ça, c'est pas aussi une manière de finir le Kuluna. J'ai toujours dit, finir le Kuluna, c'est pas les tuer. C'est pas non plus les arrêter. C'est quoi? C'est les conscientiser, c'est le faire comprendre que mon chou d'état général. Ça, c'est long à peine ou bien oui, ça, c'est vraiment, c'est long à peine, voilà. L'idée, c'est long à peine, parce qu'à peine, c'est ma vision. Alors, quand c'est en peine, donc c'est le moi. Moi, je fais l'analyse, je dis, ben, pour finir le Kuluna, il ne faut pas seulement les arrêter. Parce que quand j'ai fait l'analyse, je vis dans la jeunesse, la plupart qui sont les Kuluna, il y a des talents impossibles. Vraiment impossibles. Dans les talents qu'on peut exploiter autrement. C'est par là que j'ai dit, je me suis d'abord fait leurs amis, ouais, les amis de Peter Namassia. C'est ça qui fait la structure. Dans les amis de Peter Namassia, nous sommes maintenant en train de faire sortir les talents de chacun de ceux-là qui sont de Kuluna. Et après, les conscientiser, de faire voir que non, ton talent là, c'est le seul moyen qui peut te faire sortir. Parce que le Kuluna, c'est pas vous encadrez aussi la jeunesse. Exactement, moi c'est. Il y a des centres de formation pour vous ou bien c'est juste jusque-là, comme Dieu nous a pas encore donné beaucoup, nous avons créé le brigade d'assainissement. Ça sert à quoi? Le brigade d'assainissement, c'était, si je peux reculer un peu, comme vous avez dit, il y a un grand phénomène à Kinshasa et à Lingwala, les Kuluna. Alors pour moi, les Kuluna, je l'ai pris, je me suis dit, pour traiter le phénomène Kuluna, il faut revenir à la base. C'est quoi les problèmes qui fait aujourd'hui qu'il y ait plus de Kuluna? Alors, justement, alors les Kuluna aujourd'hui, si vous regardez la génération qui fait les Kuluna aujourd'hui, c'est une petite génération. C'est pas la génération que nous on a connue très longtemps. Quand on grandissait, on savait qu'il y avait des vieux qui faisaient. Mais aujourd'hui, ce sont des jeunes, des très jeunes qui sont très talentueux. Alors, qu'est-ce que nous avons passé à faire? On dit, le problème, le plus grand problème, parmi les plus grands problèmes de ces Kuluna, on s'est dit, il y a d'abord la famille. Il y a le manque à faire. Et puis, il y a même le manque des espaces. Des jeunes, vous voyez, quand un jeune, par exemple, basketteur, il n'y a pas où pratiquer le sport. Du coup, il s'est dit, j'habite là, voilà, je dois aller à Vama pour faire le sport. Voilà, il n'y a pas de centre. Voilà, il n'y a pas de centre. C'est ça même. On a étudié tout ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une petite génération. C'est nos petites. Surtout la commune est la plus petite. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus de... Voilà. Donc, la commune est tellement petite, quand il y a un phénomène, imaginons comment ça va aller. Alors, quand on a référé le plus grand problème qui fait régner le Kuluna aujourd'hui, nous sommes dit, nous attendons aussi nos mamans. Voilà, c'est par là aussi qu'il est venu d'encadrer le maman. Nous avons vu le maman, il y a des images, vous voyez, nous encadrons le maman, nous approchons le maman, nous expliquons au maman de faire quelque chose, en fait, c'est-à-dire d'entreprendre. Alors, dans le petit témoin d'entreprise qu'il faut, la vente de pain, et tout là, on les encourage par là, en les motivant même en ajoutant quelque chose. Si nous avons prévu enfants, nous ajoutons nos mamans du quartier. On s'est dit à travers ces fonds, les mamans vont trouver quoi préparer à la maison. Alors, nous avons déjà traité le problème de famille. Alors, le deuxième problème, c'est manque à faire. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Il n'y a pas de travail. Nous n'avons pas de travail. C'est ce que j'ai dit, nous n'avons pas vraiment le travail de nos jeunes maintenant. Nous n'en avons pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous encadrons, nous les encadrons dans les formations. Et après, ils peuvent sortir s'ils maîtrisent. Alors, nous sortons aussi leurs talents. Ouais, un peu. On constate que tel a un talent, il a un talent important. Nous les montrons ces talents, nous les motivons dans ces talents, et puis après, s'ils viennent nous soutenir aussi, c'est exactement, on les soutient vraiment, on les soutient à chaque fois qu'ils amènent des petits projets. On met de l'énergie, on demande aussi de nos côtés, de gauche à droite, de mettre de l'énergie, afin que nous soyons vraiment une jeunesse promettante, comme dit le président de la République. Mais comme constat, j'ai remarqué là, c'est moi, vous êtes beaucoup plus au milieu des sportifs. Nos jeunes judokas, boxeurs, tout ça, c'est parmi ces l'un des sports que vous aimez beaucoup plus pour soutenir. Vous êtes beaucoup plus entouré avec ces jeunes. Moi, je suis toujours entouré de jeunes, parce que déjà, je suis un jeune. Vous êtes sportif parfois? Je dirais que je fais un peu de tout, parce que j'ai joué au foot, j'ai fait aussi le judo, mais
Vous en souciez beaucoup plus avec des Je judokas. m'approche avec tous les jeunes parce que le problème des Koulouna, c'est la jeunesse. Vous voyez, la plupart des jeunes, comme je vous ai dit tantôt, sont ceux-là qui étaient des judokas, alors ils sont fait de réchit, sont tombés dans ces phénomènes Koulouna. Il y a même ceux-là qui étaient bien le joueur, les grands joueurs, les joueurs qui disaient qu'à l'époque, il y a de l'avenir. Même maintenant, il y a de l'avenir. Aujourd'hui, ils sont sans danger là. C'est pourquoi je suis toujours avec des gens, je suis avec des sportifs. Même nous, là, sont des sportifs. C'est qu'il faut savoir. Je suis vraiment avec les gens. Moi, c'est la jeunesse. Alors, vous avez parlé tout du sport d'encadrement de la jeunesse. Mais il y a une chose que peut-être vous avez oublié ou bien vous avez l'envie de s'exprimer ici dans notre plateau concernant aussi l'insalubrité dans la commune. Alors, on a vu beaucoup plus les activités avec des jeunes comme vous aussi à Lingwala qui ont rendre la commune la plus belle. Alors, est-ce que vous avez aussi l'idée ou bien c'est déjà fait avec l'idée? C'est parmi nos attributions d'encadrement. Nous avons une brigade d'assainissement. Nous le faisons. Okay. Chaque week-end, nous le faisons dans chaque quartier. Il y a aussi il y a déjà des descentes. Il y a eu des descentes, il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup. On a tant fait de descentes, on a tant fait de travaux d'assainissement. Il y a fait grâce aujourd'hui, d'ailleurs, sur mon avenue, on faisait beaucoup de travaux d'assainissement là, mais aujourd'hui, j'ai vu, grâce au président de la République, l'avenue est en train d'être arrangée, de prendre une nouvelle couleur. Okay. Alors ça m'a fait plaisir parce que déjà on avait cette motivation-là d'arranger, et là je vois que le président de la République, grâce à ses travaux, aujourd'hui nous aurons l'avenue Issangué sera l'une des avenues la plus belle de Lingwala. Okay. Je pense que dans d'autres avenues aussi, que nous sommes en train de passer pour faire des assainissements, tout en espérant que Lingwala aujourd'hui, ou plus tard, Lingwala sera Lingwala belle. Alors pour conclure pour cette construction à peine, en conclusion, l'objectif c'est quoi pour votre structure en général? Bon, l'objectif est clair. Personnellement, je me suis dit, l'homme d'abord c'est lui. La jeunesse devait prendre en charge. Déjà, le président de la République nous a donné de l'occasion. On s'est dit la jeunesse doit se prendre en charge. C'est quoi maintenant? C'est motiver ces jeunes-là. Dire à un jeune qui est tellement intelligent, un jeune qui a des talents, mais qui est Koulouna, les motiver. Dire, mais mon cher, bon, on a le même âge, mais tu sais tout ce que tu as là, tu peux faire ça, ça va. En fait, c'est la réalité du pays. C'est peut-être pas la réalité du pays aujourd'hui. La jeunesse en souffre, il n'y a pas de travail. Le gouvernement, peut-être le gouvernement congolais, ne s'en occupe pas de tous ces jeunes. Ben, dire que le gouvernement, je vais poser la question, comment pensez-vous que le gouvernement, comment vous voulez que le gouvernement s'occupe de la jeunesse si la jeunesse elle-même n'a pas pris de conscience? Vous voyez, aujourd'hui, je suis vraiment fier. Bien sûr, en fait, il faut être clair quand même. Le vrai problème, moi, c'est... Non, il n'y a pas de fautif, on sort le problème. Oui, il n'y a pas de fautif. Le vrai problème, d'abord, chez nous, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, je prends un exemple de politique. Le politique, quand tout va bien, comme disait Pierre Sonam, un ministre, Bakayoko, qui disait... quand tout va bien chez les politiques, on n'a pas besoin de la jeunesse. Alors quand tout va mal, quand tel veut aller faire une marche, quand tel veut aller négocier un poste, on utilise nous les jeunes. Pourtant nous les jeunes, lorsqu'on a beaucoup plus d'énergie. C'est ça, on a l'énergie et en utilisant notre énergie, on efface nos talents, on efface notre intelligence. Vous voyez, on utilise venez jeter des pierres et tout, on en a vu dans certaines marches, mais ça, ce n'est pas notre rôle. C'est pourquoi j'ai encouragé beaucoup de gens lorsque le président de la République a lancé un message avant l'enrôlement. Il a dit il verra vraiment que dans les élections qui se pointent à l'horizon, qu'il y ait un grand et bon pourcentage de la jeunesse. Et j'ai vu les jeunes se motiver, c'était pendant l'enrôlement, j'ai vu beaucoup de jeunes se motiver. Quand même, je vois vraiment que... Vous avez ignoré cette question d'enrôlement, beaucoup plus de gens ont réclamé que... C'est le problème de la CENI en fait.
plein de gens aussi n'ont pas récupéré leurs cartes, soit disant qu'il y a du retard, il y a la fonctionnalité de la CENI. Bah, moi, je pense que la CENI, c'est bien organisé. Il avait donné un bon temps pour tout le monde. Vous avez quand même votre carte avec une belle photo. J'ai ma carte avec une belle photo. Aussi, c'est une question de bien conserver ta carte. Mais au-delà de ça aussi, la CENI a donné un autre temps. Il a donné, je crois que c'est en cours. Si votre carte a un problème ou si vous l'avez même perdu, vous pouvez aller, vous pouvez prendre. Je pense que c'est aussi une distraction qu'on veut nous mettre dans la tête. Nous, la jeunesse, nous devons être là. Nous devons se dire, avec ce que la CENI nous a donné là, clair ou pas, on va aller élire les gens, quitter dans cette pratique-là d'utilisation. N'entrons pas d'abord dans cette histoire. Alors, Peter Damasia, aujourd'hui, vous êtes coordonnateur, vous êtes le cerveau moteur d'une grande structure à peine. Alors, avant de parler de ces dossiers, parce que vous étiez ici dans nos émissions passées, vous avez parlé de cet espace des champions. Alors, il y a aussi des questions à vous poser pendant quelques minutes, mais une question de curiosité qui est derrière vous, par cette structure à peine. Je me rappelle encore, puisque vous parlez de ces dossiers, je me rappelle encore, quand je suis passé à l'émission, vous avez bien dit, moi c'est la jeunesse qui est derrière. Il n'y a pas de devise pour cette structure? Non, il n'y a pas de politique. Dire politique, je dirais non. Non. Quand on défend la jeunesse, on n'a pas besoin d'avoir. Il n'y a pas d'intérêt. La seule et unique intérêt, étant que jeune, c'est voir son prochain aussi bien. Tu vois, voir une génération où tout le monde parle, parce que vous n'êtes pas le seul monsieur de faire cette analyse, de dire la jeunesse, les lignes, voilà. Et le phénomène Koulouna, c'est ce qui domine la jeunesse. Moi, j'ai toujours dit il y a des causes. Parmi les causes, c'est surtout ce que vous citez là. Mais il n'y a aucune mainmise sur moi pour faire une démarche quelconque pour défendre. Vous êtes appuyé par la jeunesse, les lignes, voilà. Je suis appuyé par la jeunesse. Alors parlons directement, le message est passé quand même, très cher téléspectateurs, parce que Peter Damasia a beaucoup plus précisé. Il n'y a personne, il n'est pas dans l'union sacrée, il n'est pas dans les affaires politiques, il est pour servir la jeunesse congolaise en général, aussi des lignes, voilà, particulières. Alors, non, mais vas-y. Je vous ai entendu, je parle non, mais je soutiens la jeunesse. Je soutiens la jeunesse tout en soutenant aussi les actions du président de la République. Voilà, parce que disons, je suis étudiant sacré parce que soutenir les actions, donc tu vas marcher dans cette belle vision. Si je comprends bien, vous êtes dans le slogan, de bon côté de l'histoire. Si, je suis de votre côté de l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Alors, selon les thématiques pour parler, pendant quelques minutes, les dossiers de cet espace, les champions. Ensemble, vous étiez ici avec les documents tout comme ça. Est-ce qu'il y a une précise? Merci beaucoup. Les dossiers, les champions, comme vous le savez, nous avons tant fait de missions, nous avons fait de marches. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une joie, mais pour moi, ce n'était pas mon combat que j'avais fait. Moi, j'ai fait le combat pour l'intégralité de cet espace, mais j'aurais appris par le canal des conseils communaux qu'ils ont eu des bureaux. Des bureaux dans l'ensemble. Entre-temps, les activités de ces messieurs existaient toujours. Quand ils veulent faire, quand la jeunesse cherche à faire une activité là-bas, on les cède. Non, en réalité, je ne peux pas compris cette négociation, mais ce n'était pas ça non plus. Est-ce qu'elle était interpellée quand vous avez lancé ces dossiers-là? C'est ça aussi, on s'est beau poser des questions, parce que nous, tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est défendre. Défendre, c'est organiser de quoi qu'il faut pour défendre, pour chercher à récupérer. Alors on a tellement mal, parce que, par exemple, de la jeunesse, qui est en souffrance de cet espace, nous avons aussi des autorités qui sont là pour la jeunesse. Entre autres, nous avons le ministre de la jeunesse. Je pense que aussi monsieur le bourgmestre de Lingouala, mais surtout moi je parle du ministre de la jeunesse qui est là, qui avait pour moi un mot pour clore cette histoire. Parce que lorsque nous faisons de marche, lorsque nous entrons, parce que moi j'ai tant de fois écrit au cabinet du ministre,
La jeunesse, j'ai pas Oui, dit. de la jeunesse. Oui, M. Yves, bizarrement, qui est aussi un natif de Lingala. Ok. Je crois peut-être qu'il va aussi revenir pour les élections. Mais moi, je dis que quand nous avons déjà de tels problèmes que notre ministre Titel n'a pas pu intervenir, ou je ne sais pas s'il intervient de quelle manière, mais je trouve que pour moi, M. Mopanga ne peut jamais être plus puissant que M. Yves, parce que M. Yves représente la République. Donc si la cause n'est pas encore réglée, c'est que M. Yves ne s'applique pas. Et là, ça fait mal. Or, c'est un natif de Lingala, comme j'entends. Pourquoi il ne veut pas s'appliquer? Parce qu'il s'en fout de la jeunesse de Lingala. Voilà, on ne sait pas, c'est raison à lui, mais nous, à notre niveau, à peine, et tous les amis et tous les leaders jeunes, les différentes associations de jeunes de Lingala, nous avons fait l'essentiel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse se retrouve avec ces lieux locaux peut-être récupérés? Ce que vous avez dit que non, il y a une partie récupérée, quelques bureaux, est-ce que la jeunesse se retrouve? Bon, moi je dirais non. Il y a toujours un trou. Je dirais non, parce que les bureaux en question, c'est les bureaux, les deux locaux que la jeunesse a récupérés, les deux bureaux, je pense qu'on a donné au conseil communal. Pas pour la jeunesse? Oui, le conseil communal représente la jeunesse. Mais après, la jeunesse en général bénéficie en quoi? Or, nous avons défendu pour récupérer tout l'espace. Or, dans l'espace, on aurait dû avoir, par exemple, un terrain de basket, par exemple, des terrains de culture, tout là. Mais moi, personnellement, la jeunesse n'a pas, justement, pour moi, la jeunesse n'a pas bénéficié. Mais on ne va pas laisser tomber. On va toujours interpeller notre l'affaire continue. L'affaire continue avec l'énergie qu'elle nous donnera comme dans toujours et les chances qu'on aura dans l'avenir, on va se battre, un jour on sera glorieux. Alors, dans 2 mois, je peux dire dans 1 mois plutôt, il y aura bel élection en République démocratique, entrons directement dans des questions électorales. La commune de Lingala, 5 ans avec vos députés provinciaux, avec quel lien? En tant que natif, d'abord. Moi, étant que natif de Lingala, mais avant tout, j'aimerais dire un truc. J'aimerais dire une chose. Déjà, je ne peux pas m'attaquer aux individus. S'il faut que je m'attaque, je m'attaquerai plutôt à leur façon de faire des choses. Alors, 5 ans que nous venons de passer, et nous sommes presque à la fin, on a eu un député qui est un grand frère que je salue. Qu'il est actuellement, on m'a appris qu'il est à Makala. Mike Mukeba, je donne beaucoup de courage là où il est. Mais en parlant de son bilan, ça n'a pas été profitable pour Lingala. Comment ça? C'est-à-dire que Lingala a profité vraiment d'un côté parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème, je pense que ça devait être réglé au préalable. Alors, par exemple, les problèmes de M. Mopanga de l'espace Lingala, en fait, c'était un problème où, avant que M. Mike soit député, les problèmes existaient. Parce que M. Mopanga est là il y a 15 ans. Alors, je me dis, je ne sais pas, mais je me dis, si vraiment il faisait bien son combat, on n'allait peut-être pas être là, on allait avancer. Parce que nous avons fait, pas étant député, juste étant leader de jeunes, motivateur de jeunes, nous avons eu à avoir des bureaux. Mais plus tard, peut-être si lui, plus tard nous on aura peut-être tout, si la chance le force ou les énergies nous est à notre côté, on va avoir. Alors, l'émission c'était 30 minutes, la régie, merci beaucoup de m'accorder quand même un bon 5 minutes, je ne sais pas moi, 5 ou 10 minutes, parce qu'on a beaucoup parlé sur cette structure à peine qui était beaucoup plus importante pour nous. Alors, question électorale aussi, pendant 5 minutes on continue avec vous avec des questions électorales. Matata Pogno, Dr Mukwege, Martin Fayoulou, Franck Longo, plus d'autres candidats comme candidat président de la République. Votre choix peut-être, si vous regardez aujourd'hui tous ces opposants, y compris aussi le président actuel qui est le président Félix Tshilombo, il y a des boires à manger ou bien? Bon, déjà, ça se voit que le président de la République, M. Félix Tshilombo, c'est un démocrate. Qui a eu la volonté d'organiser les élections et nous sommes là presque à table pour les élections et apprendre aussi que c'est presque tous les opposants qui ont déposé leur candidature comme président de la République, ça montre la volonté du président de la République d'être démocrate et d'organiser les élections. On encourage tous les opposants, chacun d'entre eux ont leur idée et après on
verra aux élections ce que le meilleur gagne. Chacun montrera aussi son plan son projet, et de l'autre côté, nous qui soutenons le président de la République. Avec quel bilan pour vous par les 5 années, ces mandats est bénéfique pour vous? Moi je dirais exactement, c'est exactement, c'est vraiment un bénéfice que je pense aussi pour les Congolais, parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais eues. Nous parlons aujourd'hui de la gratuité de maternité, nous parlons aujourd'hui de la gratuité d'enseignement, nous voyons aussi des infrastructures. Je pense que les bilans, nous ne pouvons pas seulement calculer le bilan dans l'imagination comme tout le monde pense. Les bilans se calculent par rapport au plan. Sur quel plan. Et en plan en général, moi je vois que le président de la République, comme tout être humain, il n'y a personne qui est parfait, mais le président de la République a au moins 90% d'un bon bilan positif pour lui. Au moins, oui, pour attaquer aux élections. Alors, Peter Namasio, président, coordinateur de la grande structure APN, nous sommes arrivés à la fin, mais quelques secondes, un message pour les habitants de Lingouala. Quelques secondes, on finit l'émission. Bon, en quelques secondes, je vais encourager les jeunes, surtout ceux-là qui se sont engagés pour les élections. Aussi, je vais passer un message, surtout à nos mamans. Les élections approchent, dans quelques mois, 2 mois, nous aurons les élections, mais nous devons toujours penser à nos futurs. Nos futurs, c'est la jeunesse. Alors, lorsque vous serez, je ne sais pas, invité par qui que ce soit qui présentera pour quoi que ce soit, pensez à votre jeunesse, pensez à votre jeune avant de prendre 3000 francs de qui que ce soit, tout ça. Alors, pensez à votre jeunesse, et la jeunesse qui gagne, comme tout parent qui ira voir sa jeunesse ou son enfant heureux. Alors, vous serez candidat quand même? Effectivement, je serai candidat. Je serai candidat à la députation provinciale de Lingouala. Toujours à l'idée de défendre notre jeunesse, de défendre notre commune et avoir de l'avenir meilleur, pourquoi pas. Merci beaucoup, Peter Nyama. C'était bien un plaisir pour nous d'abord de vous inviter. Vous êtes un habitué de cette grande chaîne Télé Plus. Je suis un heureux mariage. C'est ça mon cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je salue aussi Madame Namasia, je vous salue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe technique, Gauthier, M. Christian, sans oublier, je suis Lumba. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt pour notre numéro Place à l'invité.